qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Podium vivra, 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 vivra. 20 janvier 89, un lion s'est éteint. Fulgence Cassie est parti trop vite. Aidez-moi à pleurer. Fulgence Cassie, aidez-moi à pleurer. Mon ami Roger, aidez-moi. 20 janvier 1989, 20 janvier 2021, ça fait maintenant 32 ans que le roi de la télévision ivoirienne, mieux africaine, nous a quittés. Et aujourd'hui, on s'en souvient encore. Il a été et il est toujours, pour plusieurs générations d'ailleurs, l'ancienne comme celle actuelle, une véritable source d'inspiration. Et oui, on s'en inspire encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je dirais ceci pour démarrer WAM d'aujourd'hui. Je dirais tout simplement que tant qu'il y aura des Wamiens et des Wamiennes sensibles à toutes les expériences de nos amis du Midi, notamment celui de ce jour, Joël, et bien sûr, tant qu'il y aura encore des gens capables d'apprécier le remarquable travail d'un reporter comme Fabrice Ndé dans le 12h chrono, qui va nous proposer d'ailleurs aujourd'hui l'immense richesse de notre culture à travers le travail des tisserands traditionnels. Eh bien, Willy à midi, de là où je suis, où vous êtes, vivra, les gars, vivra, 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 vivra. On m'appelle Willy Dombo, aka Né pour réussir, et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Waouh. Les gars, c'est chic à la télé. Ou bien Wamien, Wamienne, je vous salue. C'est reparti pour 40 minutes de joie et de fou rire. On se lance tout de suite avec la vidéo du jour, un hymne à notre garba national, ce plat local fait de semoule de manioc et de thon frit que nous aimons tous. On écoute, on regarde maintenant. Bénis soient les habitants de la Côte d'Ivoire. Union, discipline et puis Garba. Son prénom c'est Adjeke. Les Allemands l'appellent Zegen. Tout le monde le connaît. Demandez à Drogba. Voilà, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il est délicieux. Avant même de pommer, mais là mon poulet seul. De toute façon, les Gabadrons ont sauvé tout le peuple. D'Abidjan à Washington, de Paris à tout le peuple. Gaba, il n'y a pas amitié en lui avec hamburger. C'est qu'elle sait qui fait bruit, lui il est serein. Tu as l'insomnie, t'inquiète pas, c'est comme Sonifère. Ça veut ça, nous on séduit les gars d'abord cimetière. Le gaba est doté d'une beauté d'érosion. Une bataille se fait lors du choix du poisson. Le découpage des ingrédients, oignon, tomate, piment. Puis magie à côté avec précision. Que Dieu maudit ceux qui le mangent avec cuillère. Il y a vu Lionel Messi promet avant-hier. Français et Libanais, ce sont des bons clients. Sur le gaba, c'est ton coup. Faut balo et abana. À ce faut m'ordonner tout ce mois, il y a quel way. Faut plus toucher mon poisson, faut aller payer œuf. Ton vilain doit la toucher ma mayonnaise. Ta mère t'a mal éduqué, ta tête on dirait qu'on de bœuf. Gaba est plus doux que femme. De l'autre là. Gaba est plus doux que femme. Tout le monde! Gaba est plus doux que femme. Mais quand tu te réveilles à 4h du matin, c'est le contraire. Gaba est plus doux que femme. Hey, Gaba est plus doux que femme. Mais quand tu n'as pas sommeil la nuit, là, c'est le contraire. Ouais, la Côte d'Ivoire, en tout cas, beaucoup de talent. Allez, on file tout droit maintenant vers les pépites. Démarrons avec la première pépite baptisée le respect mutuel. Dans un couple, quand l'homme et la femme se respectent, il n'y a rien de tel. Quand tu dis un, l'autre dit deux, et puis on avance sans palabres. Alors, elle écrit mon bébé, il écrit mon amour. Elle dit je t'aime, il dit je t'aime. L'autre dit promets-moi que tu ne me mentiras jamais. L'autre dit promis bébé. Maintenant, lui il dit qui est Alex? Elle dit qui est Sandrine? Et maintenant, lui, il dit, je t'aime tellement. Elle dit, je t'adore, mon cœur. Tu vois? C'est un couple comme ça, là. Ils ne peuvent jamais se séparer. Ou bien,
Chacun connaît la force de frappe de son ami. Alors, pépite 2, et femme. Quelqu'un me dit, et femme. Après les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, les faux seins, les fausses fesses, les femmes frappent encore plus fort. Tenez-vous bien, cette fois-ci, il s'agit carrément de faux pieds avec la pédicure déjà faite. Oui, vous avez bien entendu. Des faux pieds avec des ongles déjà vernis, rien que pour tromper notre vigilance. Mais diantre, vraiment, c'est Makosso qui avait raison. Il a dit, je cite, « Femme, à quitter là-bas !» Oh. Pépite 3, toujours les femmes. Voici une autre encore. La femme a tiré 11 fois sur son mari, l'homme a échappé à l'incident sans blessure. C'est-à-dire, tellement elle veut tuer son mari, elle tire sur lui 11 fois. J'ai bien dit 11 fois. Hein. C'est-à-dire, même pour tuer un éléphant, même on ne tire pas 11 fois. Bon, pendant qu'on y est aussi, on comprend pourquoi après 11 tirs, le monsieur vit encore. Suivez mon regard, regardez. Voilà, comme d'hab, le téléphone, là, vraiment, ça m'agace. Hein. Oh. William, il dit bonjour. Ah oui, j'allais oublier. Merci d'être là dans ma vie. Merci. Bisous. J'allais oublier une nouvelle assez importante. Nous sommes très fiers et très heureux de vous annoncer que notre collègue, notre sœur, après seulement 6 mois de présence sur nos petits écrans, est nominée pour le prix de meilleur présentateur télé à la nuit de la communication, les fameux Ebony. C'est déjà une grande victoire pour nous. Bravo à toi Sharon et bonne chance pour samedi. Bravo Sharon. Allez, on retrouve tout de suite l'Infobuzz. Tina Glamour et Bébé Carla se réconcilient. On se souvient que les relations entre Tina Glamour et sa fille Bébé Carla n'étaient pas au beau fixe. Tata Tina avait même évoqué le sujet la semaine surpassée sur le plateau du WAM. Il semble que les choses se soient arrangées entre la mère et la fille. Bébé Carla a finalement été touchée par les conseils que tout le monde lui a prodigués et a décidé de se rapprocher de sa mère. C'est la Djadja elle-même qui l'a annoncé avec joie sur les réseaux sociaux. Elle a publié une photo d'elle et sa fille avec en légende « Ma fille Carla, mon bébé, j'ai compris ton pardon. Tu sais que ta maman t'aime. » En tout cas, très bonne nouvelle pour la famille du Yoruba que moi, en tout cas, je veux applaudir. Voilà. Bravo. Yodé et Siro de retour à l'internat. Les enfants terribles de Batanikro sont de retour. Après leur spectacle de fin novembre dernier qui les avait conduits devant les tribunaux avec un procès ayant fait beaucoup de bruit, Yodé et Siro sont de retour sur scène. Le duo le plus populaire du Zouglou était le dimanche dernier à l'internat du Zouglou. Le groupe a été spécialement invité par le propriétaire de l'internat, Aimé Zébier, qui tenait à marquer le coup pour la réouverture de son espace. Cette fois, Yodé et Siro n'ont fait aucune déclaration sur scène. Ils se sont juste limités à égrener leurs tubes, bien sûr de leur riche répertoire, devant un nombreux public. En tout cas, le show était chaud. Les grands frères n'ont pas parlé de quelqu'un. Ils ont fait juste leur Zouglou propre. Quand ils ont fini, ils sont partis. Et puis affaire finie. Ou bien Zouglou Dougou-Tigui ruiné. L'auteur d'un des plus grands buzz de la toile ivoirienne, Dougou-Tigui Lobé, qui est devenu une star en très peu de temps, vit actuellement des moments difficiles. Selon son ancien manager Fodé, il aurait tout perdu et vivrait actuellement chez son vieux père à Yopougon-Songon. 2 ans après son buzz, la ferme de Dougou-Tigui à Zaguié, qui avait 2000 poulets, n'existerait plus. Toujours selon son ex-manager, Dougou-Tigui aurait dilapidé tout son argent dans le show à Abidjan. Fodé Diomandé a même ajouté que Dougou-Tigui l'a accusé de détournement de 10 millions de l'argent de sa ferme et qu'il n'avait pas porté plainte pour diffamation à cause de l'intervention de l'oncle de Dougou-Tigui. On dirait, je pense que le savon est fini dans les oreilles de notre ami Dougou-Tigui. C'est bon, en tout cas. Ouais, mais on compatit. Yako frère, Yako. Allez, c'est la fin de l'info buzz pour aujourd'hui. Je vous offre maintenant un beau bouillon de culture dans le 12h chrono. Le patrimoine culturel ivoirien est riche, je dirais même très riche. En tout cas, toutes les personnes qui y sont voient un peu. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller dans une incursion dans l'univers donc des tisserands traditionnels. C'est maintenant dans le 12h chrono avec notre fameux Fabrice Indé.
Des tissus colorés aux motifs singuliers, des motifs qui rappellent les couleurs de chez nous. On représente un peu nos villages sur les nappes. Là, en Europe, quand les gens voient ça, ils savent que nous, c'est comme ça on vivait avant en fait. La femme qui pile, d'autres personnes, ils ne savent pas comment on fait pour faire foutre. Ces parures sont fabriquées à base de wax. Le processus du travail, là, c'est ce que tu vois là. Tu pèles le tissu, tu viens, tu te coupes les mesures des tables. Les parties où il met la scie, ça ne prend pas de couleur. La scie est finie comme ça. Il va, il mouille pour que l'amidon qui est dedans puisse sortir. Là, tu as ça pour toute la vie. On appelle ça les pois. C'est les pois baoulés. Je fais le dessin. Je vais donner ça à un sculpteur. Le sculpteur, lui, comme lui, c'est lui qui maîtrise le bois, il recopie le dessin sur le bois et puis il essaie de creuser dedans. Une étoffe importée et adoptée par les Ivoiriens dans les années 70. C'est du batik. C'est Oufoué qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Et il a amené un monsieur pour venir faire le batik à les Ivoiriens. Moi, j'ai des collègues qu'on a fait nos formations ensemble. Aujourd'hui, on n'est resté que 4. Donc on était un nombre de 40. Ils sont en train de disparaître. Aujourd'hui, si moi je n'étais pas ici, tu n'allais pas voir. Le même constat amer est fait ici au centre artisanal de Grand Bassam chez les tisserands. Il y a 10 ans, on en comptait une quarantaine. À ce jour, Zoumana est le seul tisserand du centre. Elle dit non, c'est travailler les villageois, ça ne soit pas vite. C'est comme ça, elle ne peut pas faire le même métier, elle préfère. Mais elle est bon, mais voir, il gagne un peu pour même ma famille. C'est ça, merci dedans. Tisser, bien plus qu'un métier, un héritage familial, car il a été initié par son père. Mon grand-père c'est un tisserand. Moi, mon papa c'est un tisserand, toujours à côté de lui, pour regarder, il montre un peu. Après ça, il m'a montré aussi. Les pieds, les mains, les yeux en mouvement pour produire un pagne impressionnant. Voilà les pédales, tu n'as pas pédalé, tu te pédales comme ça, tu fais passer la navette, au milieu, tu fermes, tu envoies ça. Pour tisser les pains, pour tisser. Mais tu passes la navette ici, tu fermes. On envoie ça comme ça. Comme ça. Les pains kita. Agni, baoulé, tout, les coupes à camp, les pains c'est ça. Au Ghana c'est kente. En Côte d'Ivoire c'est les kita. Les motifs et les couleurs représentent les symboles des peuples et diffèrent d'une ethnie à une autre. Ces pagnes sont portés lors de grandes cérémonies comme ici, à ce mariage coutumier baoulé, ou encore cette tenue dent qui rappelle les massifs montagneux de Mans, le kamandje et le pagne tissé gouro. Les bétés, les didas et les gagous se parent de pagnes fabriquées à base de fibres de raffia. Une diversité vestimentaire qui montre une fois de plus la beauté culturelle de la Côte d'Ivoire. Je demanderai une fois de plus encore d'accorder une salve d'applaudimètres, s'il vous plaît, pour tous ces artisans traditionnels. Bravo à vous, bravo. Et oui, le meilleur, c'est chez nous, dans notre pays, sur cette terre-là, la terre de nos ancêtres. Et pourquoi aller ailleurs encore? Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Derrière, il y aura l'ami du midi. Tout de suite, je vous lance la vidéo de présentation de mon ami du midi avec l'arrangeur Immature. C'est baptisé le CV Immature. Regardez. Le monsieur qui arrive, c'est un Agni de bateau et à Boisseau. Avant, il était avare, mais depuis un moment, il a désactivé son côté John Croupière. C'est un petit choco, un délo que le mou a gâté. Mais Dieu merci, on l'aime comme ça parce qu'il le fait vraiment bien. Oui, il est humoriste, chanteur, menteur, enceinte. Et recevez Joël le menteur. Merci à l'arrangeur Immature. On reçoit effectivement, comme il a dit, Joël. Wouh! Joël. Joël. Encore plus de bruit pour Joël, s'il vous plaît. Wouh! Je ne sais pas, mais j'ai l'impression aujourd'hui que les esprits sont en plein mois de carême. Ça n'a pas encore démarré. Je veux plus de bruit, s'il vous plaît, pour l'invité.
Voilà. Merci. Ouais. On est quand Aujourd'hui, c'est... Attends, je regarde, c'est le... C'est le 20, non? Le 20 janvier, ouais. Ils ont donné l'argent. Ah, d'accord. Il doit pas encore là. Non, dis pas ça pour elle. Joël, on va l'applaudir, les esprits, s'il vous plaît. Merci. Joël, on va s'asseoir. Tu te mèches là, tu te mèches là-bas, tu peux te mettre ici aussi. Voilà. C'est une question. Allez, Joël, à quoi là? Merci. Bienvenue chez toi. En tout cas, merci. J'adore. Je me posais la question, à quel moment tu allais ôter ça? Parce que non, c'est quand on s'assoit, parce que tu sais, il ne faut pas garder les boutons d'y croiser, parce que quand tu regardes un peu les costumes, c'est un truc il faut prendre bien le temps de les porter. Quand tu es debout, tu mets un peu les boutons, parce qu'il faut montrer toute la splendeur du costume. C'est cela. Mais quand tu es assis, ça peut serrer un peu les abdomens. Donc il faut libérer un peu pour que tu sois bien à l'aise. C'est ça, toi tu n'as pas d'abdos, mais tu as plutôt des ablos. Non, tu sais, parce que ce que tu regardais ici, avant c'était abdos. Avant on se déshabille pour montrer les filles, elle est un peu impressionnée. C'est ça. Maintenant on s'habille parce que c'est abdos est parti, c'est devenu pain sucré. D'accord. Allez Joël, on va passer un excellent moment avec toi en tout cas. Mais beaucoup de personnes veulent savoir, Joël, c'est qui exactement? On sait que, moi j'ai entendu par-ci, ça et là, qu'il allait très loin à l'école. Et puis, il dit, il ne veut pas aller bosser. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on devait aller voir dans un bureau feutré. Il dit, il va aller sur scène pour faire humour. Bon, Joël, c'est un Ivoirien, un ami comme le faux type là. Ouais, faux type. Il est malade. Voilà. Alors, j'ai été loin à l'école aussi, comme toi d'ailleurs. Ouais. Voilà, j'ai fait un master audit et contrôle de gestion. Quand même. J'en suis toujours impétrant jusqu'à présent, parce que on va à l'école à cause de l'argent, mais l'argent est venu me chercher à l'école. Il m'a tué. C'était ça le contrat avec mon vieux. Il m'a dit, tu vas à l'école. Quand j'ai fini mon bac, j'ai dit, je vais aller à l'INSAC. Il m'a dit, non, dans ma maison, on ne fait pas ça. Tu vas jusqu'au bout, tu apprends quelque chose d'autre là, comme ça, après, si tu veux, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, quand j'ai fini avec le BTS, j'ai dit, bon, papa, j'ai mon BTS. Il me dit, fais ce que tu veux. Je dis, il n'y a pas de souci, je vais te prouver qu'avec l'humour, avec l'art que je fais, je peux aller loin dans les études. Donc, l'art m'a permis de financer mes études jusqu'au master. Je pense que ça s'applaudit, très chers esprits. Voilà. Alors, Joël, il y a eu ce gros événement-là d'humour, celui de la RTI. On salue tous nos confrères donc, de la RTI, à savoir donc Bonjour. En 2011, c'était pour Bonjour 2012. Bonjour, non, 2010. Bonjour 2010 pour 2011. C'est cela. Voilà. Et là-bas, gros carton, explosion, boua, tu es révélé. Voilà. Quel est le plus beau souvenir encore que tu puisses garder de cette... Le plus beau souvenir, c'est ma première scène. C'est cela. C'était là-bas ou... Non. D'accord. Ma première scène, c'était en 1995. Eh, tu parles, André, c'était dans les années Oli là-bas. Oui. Non, pour les jeunes qui regardaient la télé, c'était en 1995. Ok. Voilà, en ce moment, j'imitais Guy de Fer. Ok. Voilà, raison pour laquelle quand j'étais sur le plateau avec l'autre émission là, à midi, c'est passé midi effectivement. C'était une joie pour moi que d'être sur le plateau avec l'un de mes idoles. Sinon, on va dire mon idole. C'est lui que j'ai copié pour être là. Et Bonjour, quand je monte sur la scène de Bonjour, moi je vais m'amuser. On me dit, Joël, tu montes. Il n'y avait pas le trac Non, moi j'ai rien à perdre. Ce jour-là, je venais du quartier où je mangeais un vrai placali. On va dire cité des arts, Cocody. Voilà, Cocody. J'ai mangé placali et bière. Donc quand je monte sur scène, moi je suis à l'aise. On me dit, petit, faut pas durer. Tu connais le vieux? Tu as 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc je joue. Et puis au moins, tu vois, parce que le débit était vraiment... Je regarde, et puis il dit, c'est fini. Il dit, continue. Parce que tu as tué. J'ai dit, continue. Quand je descends maintenant, j'ai dit, hé Seigneur, bon, on a fait quelque chose, mais c'est les semaines qui vont suivre qui vont me rendre fou. Ça. Parce que mon téléphone sonne, allô, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Je dis, hé, l'argent. Et je suis sûr que papa et puis maman en sont fiers aujourd'hui, forcément. Oui, toute la famille. Mon père qui est très... il est très réglo, très carré. Voilà, il me dit, bon, c'est vrai, tu gagnes ta vie, mais... Tu as gaspillé mon argent. Hein? J'imagine. Donc, mais je sais que tu le lui rends bien quand même. On a une grosse pensée pour tes parents. Effectivement. Forcément. Alors, aujourd'hui, comment tu définirais donc ton style? On t'appelle aussi le mannequin des humoristes, mais hormis ça, ton style sur scène. Parce que tu allies aisément chanson et puis humour et ça marche. Effectivement. Parce qu'au fait, moi, je ne veux pas qu'on rie de moi, je veux qu'on rie de ce que je dise. C'est bien. La raison pour laquelle, quand je monte sur scène, et puis ça, on va dire, c'est depuis l'école primaire, depuis le collège. Quand je rentre à la chorale, les petites voix de la cour céleste, en 97,
on était habitué à chanter dans les salons des tontons. Ouais. Et là, quand on y va, c'est pas t-shirt. La première fois, on est allé en t-shirt. Il y a une maman qui dit, les enfants, c'est vrai, vous avez chanté, mais après le chant, il faut corriger la tenue. Et c'est là qu'on commence à porter les chemises. On a porté vraiment des chemises, j'imagine. des grandes chemises, des grands pantalons. Et au fur et à mesure, on s'est habitué à savoir mettre les vêtements. Et puis, quand je monte sur scène, je me dis, il faut que je me donne une belle image de moi. Parce que la première chose, c'est ce qu'on voit. C'est clair. Voilà. En tout cas, d'abord, ce qu'on voit avant d'écouter. Effectivement, parce que très souvent, il y en a qui montent sur scène. Par moment, on peut monter sur scène avec un costume, tout et tout. Mais ça, c'est vraiment quand on a fini de dire qui on est. Mais on ne va pas continuer à monter sur scène comme ça. Toujours. Après, les gens te voient dans la rue. Ah, moi, fais-moi rire, fais-moi rire. Tu vois, moi, je dis, Joe, il y a le personnage. Et puis, il y a la personne elle-même. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire la différence. D'accord, ok. Je pense que c'est bien dit. Là, on va faire la différence. On a Joël ici, le sérieux. Mais là, maintenant, on va aller sur Joël, le déconnard, le chanteur, l'humoriste. C'est parti, compile de Joël. Regardez. Zimbabwe, Beleka body quick bumka. Ati gribi madrini de. Doni bore godrio. Zimbabwe. Baby, you go far away, and you refuse to collaborate. I lose my mind, oh. Baby, you go far away, and you refuse to collaborate. I lose my mind, oh. Vous-même vous savez qu'ici à Abidjan, la vie est dure. On a trop de problèmes. Pour avoir l'argent, il faut tirer un peu. L'argent qui est là, ça suffit pas. Avec l'argent, on doit payer maillot. Mais chemin que tu cherches là, ça dépend de toi. Sac à main que tu veux là, ça dépend de toi. Fond de teint que tu cherches là, ça dépend de toi. Polita, tout ce que tu veux là, ça dépend de toi. C'est dans tes rêves, ça dépend. C'est dans tes rêves, ça dépend. C'est dans tes rêves, c'est dans tes rêves. On a les plus congolais de tous les humoristes ivoiriens. J'ai nommé Joël avec nous. Allez Joël. Dans cette compile, on a vu, tu es un excellent chanteur, mais on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu utilises, je veux dire, légèrement la chanson, mais plus d'humour, alors que les gens aussi t'admirent tellement bien et on se dit qu'il a tellement de potentiel à revendre dans la chanson, mais qu'est-ce qu'il en fait? Ce qui a fait le gros déclic, c'est que, tu vois, quand on se met à la chanson, après, tu as l'impression que en Côte d'Ivoire, maintenant, ça ne dit plus rien à tout le monde trop facile, d'investir dans la chanson. Et surtout la chanson que je fais. Moi, je chante depuis longtemps. Et donc, chaque fois, depuis, j'ai commencé à chanter, j'avais quoi, 8 ans. 8 ans, ouais. Voilà, mais bien avant, bon, j'étais monsieur publicité avant. Tu vois. Donc, quand tu vois l'intérêt que les gens ont dans la chanson qui n'est pas de la recherche, et on ne s'investit pas dans la recherche, tu dis, yo, bon, j'ai une autre casquette. On y va quoi. Tesla. D'accord. Sinon, des concerts, j'en fais. Des concerts, j'en fais. On va revenir d'ici la fin de cette émission-là aussi sur une œuvre caritative façon chantée, si tu me permets l'expression. Mais avant, j'aimerais bien qu'on égrène un peu le chapelet des photos qu'on a en notre possession. C'est parti, première photo. Régie. Et voilà. Alors, première photo, Joël. Ça, c'était mon baptême. C'était ton baptême en 1996. 1996. Oui. D'accord. Et là, tu avais... J'avais 10 ans. 10 ans. C'était quoi ce sourire-là forcé? Non, j'apprenais à être une star. J'adore, il m'a tué. J'apprenais à sourire, tu vois. Et puis à ce moment-là, peut-être que derrière, il y avait des dents cassées. Tu vois, donc il ne faut pas tout gâter comme ça. D'accord, deuxième photo maintenant, deuxième photo. On y va.
Toujours Oui, avec toujours Joël. le baptême. Voilà, toujours au baptême. toujours Là, le tu étais allé baptême. te changer ou bien c'était la même tenue? Voilà. En Ah, fait, tu là, transpirais. là, j'ai enlevé le gilet. Ouais. Mon transpirait là, ça c'est depuis Mathusalem. Troisième photo. Eh Seigneur. Là c'était au CM2. CM2. Ouais. D'accord. Tu étais turbulent ou plutôt assidu? J'aime pas qu'on me frappe. Ah ouais. Donc. Bébé gâté un peu? Bébé gâté quand j'étais à l'école primaire. Ouais. Papa enfin, ou maman quand qui j'étais était à la maternelle. à la maternelle. Qui était sévère? Papa, maman? C'était qui? En fait, c'est ma grande soeur et mon grand frère, Qui? Emma et Yves, qui nous ont élevés. D'accord. Emma Donc, c'est Dobré, dire que- Emma Loès? Non, pas Emma Non, je Dobré, déconne. Madame Yeo maintenant. Ok. C'est-à-dire que quand les deux là Ouais. n'ont pas pu gérer ton problème et que c'est arrivé chez le vieux, Ah, tu es M-O-R-Z. Voilà. Maintenant, avant d'arriver chez le vieux, la vieille. La vieille, ouais. Sincèrement, aujourd'hui, je profite de ton plateau Ouais. pour dire merci encore à maman. Maman José, merci. Merci, maman. pour tout parce que, tu sais, moi, j'ai été élevé par maman Joséphine et j'ai été mis au monde par maman Odette. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, on grandit, on se rend compte que elles devraient normalement être des rivales. C'est ça. Voilà. Mais Pourtant, ça n'a pas été le cas. au-delà de cette rivalité-là, c'est dire quand maman me frappe, maman Joséphine me frappe, et que ma mère biologique Maman arrive, José apprend. voilà, maman Odette arrive, j'ai dit maman, regarde ce que maman m'a fait, m'a frappé. Elle dit qui t'a frappé? J'ai dit maman, elle dit mais c'est ta maman. là. Elle te botte aussi pour Elle ne me botte pas même. Souvent, mais bon, il y en a dont le contrat. J'ai dit, mais maman m'a frappé. Elle dit, mais qui t'a frappé? J'ai dit, maman. J'ai dit, mais elle me dit, c'est ta maman qui t'a frappé. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille dire encore? Encore, c'est cela. C'est que tu n'as pas été gentil. Ouais. Tu vois la qualité d'éducation qu'on a reçue, que j'ai ça. reçue. Ouais. Vraiment, aujourd'hui, si je suis là Ça te où je sert. suis, c'est grâce à ces femmes-là. Et je pense qu'on va applaudir pour ces femmes-là. Voilà. Bravo. Merci maman José, maman Odette. Allez, autre photo, dernière, ce sera la dernière photo. On suit ensemble la dernière photo. Voilà. Bon. On va dire, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière photo, je ne sais pas. Ça, c'est où exactement? Ça, Tu te c'était cherchais encore? à un mariage. J'étais DJ. Là, tu ressemblais à un cambrioleur, hein, Joe. J'étais DJ. Bana délégation, bana mukuluku, bana kolela, c'est toi. Ouais, passer le grand Traoré, Gandia, bana chacha de prime international, et chacha premier number one, bana mukuluku, toleka. Zoua, ma, c'est kamonte, matala, moke, malula, yo. Boum. Ouais, toi, tu es. Petit! Non, Yeri, j'étais DJ. Ah ouais? Alors, donc, Cocody. Alors. Oui. D'accord, donc là, il y a la dernière photo maintenant. Surtout le pantalon, vous allez voir, ça va apparaître en plein pot, vous allez voir, le pantalon. En ce Explique-nous. moment-là, je ne maîtrisais pas bien les couturiers. Là. Ça, c'est un costume que j'ai acheté à Djamé. Généralement, on emprunte les costumes, les vieux costumes de C'est pas papa. un prêt même, ça, c'est pas un prêt. J'ai acheté ça à Djamé à 8000. 8000, d'accord. Oui, parce qu'en ce moment-là, je Le faisais... costume même. Oui, le complet. Tu vas t'amuser. Il est toujours là, le gars. Mais Il s'appelle mais comment? là-bas. Non, c'est son nom là, j'ai oublié. Baginda ou. Dans son nom, j'ai oublié. En tout cas, quand je m'en vais là-bas, il me dit, petit, tu viens plus prendre. Il dit, aïe, avant là, on n'avait pas l'argent. Avant, il n'y a pas l'argent. Donc, il y a pas de chaussures qui me servent. C'est ça. On dit, non, tu fais 44, donc on te donne 43. On dit, on enlève languette. Ouais. Tu portes un sachet. Ouais. J'ai un peu d'argent. Et ça marche maintenant, toujours. il porte, voilà, il porte ma Et petite. là, tu sauces combien maintenant? 45. 45. Ouais, Non, 44, 2 tiers. 2 tiers, on va dire 45, ouais. Voilà, tu vois, non? Et il y a un adage qui dit que ceux qui chaussent vraiment. Ah, faut que tu l'aies pas. Allez, Joël, on est rentré dans. On allait saluer tes voisins. Voici celui-là, un voisin proche qui a un message pour toi. Regarde. Je suis Kadio Ngadi Michel, père de Ngadi Joël Eric Ndoua, comédien. Tout petit, il aimait beaucoup l'argent de l'école. Quand c'est l'heure d'aller à l'école, nous lui donnons de l'argent pour son goûter à l'école. Mais ce n'est jamais suffisant pour lui. Il prend l'argent que nous lui donnons à la maison et ça va sonner chez la voisine. Dès que la voisine ouvre la porte, il se met à pleurer. Et la voisine lui demande qu'est-ce qu'il veut. Toujours il veut l'argent de l'école. Et la voisine lui donne l'argent de l'école encore. Ouais, merci papa, merci au père de Joël qui s'est prêté au jeu, merci papa. Alors, et puis on va faire un grand coucou aussi à ton grand frère qui en ce moment Yam Sokro. Oui. C'est grâce à lui on a pu orchestrer tout ça. Voilà, big up mon vieux. Alors, donc Joël, donc comme ça tu as commencé à être malo del passage. On te donne l'argent de poche, tu Non, vas mais toquer chez la voisine pour. Il faut aller à l'école avec l'argent. Tu sais, j'ai commencé à demander l'argent de l'école quand j'ai quitté la maternelle. Ok.
Parce qu'à la CP1, maternelle avant, j'avais même pas besoin d'argent de l'école. Ouais. Quand j'arrive avec mon frère, on avait, parce que j'ai mon grand frère Rams, avec lequel on a le même âge. Ouais. Voilà, le vieux, il était fort. On a le même âge, quoi. Donc quand on va à l'école, Frams, Christopher et moi, on a nos camarades. Eh Franck, pardon, faut mettre mon pain dans mon sac. Donc lui, quand il prend le pain, il ouvre le sac du petit, il met le pain entre ses jambes, il met sa main comme ça, il prend un paquet de chips, il me donne et puis il ferme. Il dit, Ami, ton pain dans ton sac, hein? Il dit oui. Donc quand on quitte, et puis avant, dans le sable, lui, je te dis, authentique, quand je mets la main comme ça, je peux avoir au moins 150. Mais je quitte la maternelle pour l'école primaire. Il n'y a plus l'argent, mais il faut l'argent de l'école. Et là, j'étais très intelligent. Tante Catherine, paix à son âme, dans le temps, la maman la plus gentille que j'ai rencontrée, vraiment, elle était trop gentille, quoi. Elle, je connais l'heure à laquelle elle s'en va au travail. Donc, elle demande au vieux papa, je veux l'argent de l'école. Il me bat. Donc, je descends même m'asseoir. Je sais que vers 7 heures, là, Tante elle va Catherine sortir. va. Elle dit, je vais là quoi? Elle dit, papa va pas donner l'argent de l'école. 500. Au calme. Hey, Tante Catherine, vraiment, viens dans ma vie. Paix à son âme, elle est partie. 500. J'ai fait manger au moins 8. Là, c'est 7 personnes. Parce qu'avant, c'était à checker 15 francs, poisson 10 francs. Mon chaud, les pains maca, c'est gâté. Pain poisson. Non. Wamian, on va applaudir s'il vous plaît pour mon ami du midi, c'est Joël. Allez. Allez, non, c'est pas fini, Joël. Tu vas apprécier ce qui arrive maintenant. Normalement, tous les mercredis, on a ce qu'on appelle le sondage. On oppose deux personnes. Et aujourd'hui, on a demandé donc à Henri Dianyamé de se reposer pour le sondage. Donc, du coup, il nous doit 2 sondages. Aujourd'hui, on va partir aussi pour l'échelle de la honte. Je sais que c'est ce que tu crées le plus dans cette émission-là. Mais les internautes, tout le monde, les Wamiens ont demandé. On fait venir l'échelle, mais pendant ce temps, on te permet donc de t'entraîner en nous reprenant, bien sûr, puisque tu es un excellent chanteur, Moto de Feu Arafat, version opéra. Donc, tu te lèves. Tu regardes la caméra en face de toi pendant que Jimmy de Koumassi est en train d'installer l'escabeau qu'on a baptisé échelle. Voilà. Alors, donc c'est sous le regard vigilant, l'œil vigilant de Maître Passagnon Norbert, huissier à la cour du Bénédrogue. Hein? Moi là, l'échelle là, faut Oh, Joël, on vient. Oh. Pourquoi? Allez, Joël. Ah, tu as caché ça où, le papier là? Voilà ça. Ah, d'accord, tiens. Voilà ça. Non, voilà ça ici. Moto là. P. Regarde la caméra ici, puis vas-y. Ok, dames et messieurs, réservez El Canada ici. Ouais. C'est moi toujours à la prod. Tout le monde en positionnement. Demare kitata, moto de kike. Demare kitata, moto de puta. Demare kitata, moto kapeshika. Demare ki. Tout le monde venez, on va s'enjailler. Tout le monde venez, on va faire la fête. Arafat est là pour faire le saut avec vous. Arafat est là pour vous apporter la joie. Demare kitata, moto kakuram. Demare kitata, moto kapechika. Demare kitata, moto, demare kitata. Je me pose la question de savoir si on doit toujours te faire l'échelle de la honte tellement t'as tué. On fait quand même. On ne fait pas. Alors, changement de lumière tout de suite.
Joël t'a tué. Ça, c'est une séquence culte qui a resté gravée. Pardon, prends la séquence culte là. Ouais. Éteins cette séquence. Non, c'est pas grave. Tu as fait un peu quand même. Au moins 2, pardon. Il va faire. Il va faire. Il va faire. Joël, avant de faire, tu dis, je jure de dire la vérité, rien que la vérité sur ma carrière. Je jure. Je dis de jure la vérité. Rien que la vérité sur ta carrière. Allez Joël, première question. Si tu réponds par l'affirmative, tu montes sur l'échelle de la honte. Joël, on dit que tu peux t'énerver à cause de nourriture, oui ou non? Faut passer puis. Premier niveau. Premier niveau. Allez, deuxième question. Joël a un faible pour les femmes skinny, c'est-à-dire baisse. Si elle est grosse. Troisième question. Joël adore les boxeurs en dessous. Des boxeurs en dessous? Ouais. Genre où? Plaqué là. En dessous de qui? Toi. Oui, c'est ça, c'est bon. Joël est avare selon les dires. Avare selon les dires. Ouais, non. Si c'est pas ça, tu montes pas. Non, mais laisse elle descendre. Non, on veut pas. Avare? Ouais. Avare. Joël, tu es jaloux? Jaloux. Quand tu aimes, tu es jaloux? Quand j'aime, je suis jaloux. Ouais. Mais ça, c'est tous les garçons. Non, mais est-ce que pour toi, là, ça atteint un niveau vraiment? Non. D'accord. Ok, donc on passe. Joël, tu aimes manger la viande exotique, notamment serpent, crapaud, kangourou. Ça fait combien? 4. Joël, faut compléter. Tu t'es déjà caché pour aller faire un gombo sans tes managers? Dis la vérité. Me cacher pour aller faire gombo sans mon manager? Tu n'as pas déclaré? Non, c'est... Il faut dire la vérité, oui ou non? Oui ou non? C'est la même chose, monte. Non, ça, c'est pas ça. C'est la même chose, monte. Mais après, il a dit que je suis allé jouer. Mais il y a une fois au moins, tu n'as pas dit. Une fois? Ouais. Ça, c'est quand il n'est pas manager. Il faut monter alors. Je ne sais pas dit ça. Joël, tu as menti à ta femme récemment? Hein? Joël, regarde-moi. On fait pas la même. Bon, Joël, ça c'est la dernière. On fait pas la si à faire des manger à la maison. Je sais que tu vas beaucoup dans des campagnes de sensibilisation de lutte contre le sida. Donc ça veut dire qu'on m'a dit que tu te promènes toujours avec des préservatifs. Il y en a même dans la voiture. On va applaudir pour Joël. Allez, Joël est arrivé au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joël vient de battre le record du WAM. Joël vient de battre le record. Hé Joël. À l'échelle de la honte, j'ai gagné. Allez Joël, rapidement, on te retrouve quand sur scène pour les enfants en difficulté? Alors, je suis en spectacle ce 30 janvier à l'Institut français avec mes amis du club Rotary Abidjan-Palmeraie pour la petite nuit enchantée, un concert dont tous les bénéfices iront au profit des enfants malades du cancer. Et venez voir, ça sera un truc de fou. Humour et chansons vont s'allier pour qu'on puisse prendre beaucoup d'argent pour aller aider ces enfants qui ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils n'ont plus besoin de cadeaux, ils ont besoin maintenant de médicaments parce que c'est ça. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous. Prenez les tickets. Voilà. 08 63 82 29. 08 63 82 29. Il profite pour donner le numéro maintenant. Mais le qui est fou. Jésus est là, tu n'as pas lu la Bible. Allez, merci Joël. C'était le rendez-vous de la 1. Nous, on se retrouve donc voilà, tout à l'heure à 17h. Et puis à 23h pour la rediff de ce programme. Et puis demain, à partir de 12h, il y aura encore du feu. Et surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Bye. Au revoir.